Est-ce que vous avez entendu la dernière folie de François Bayrou? Ce que propose le Parti socialiste, c'est pas de freiner la dépense, c'est de laisser repartir la dépense. Et de le faire en créant, selon mes comptes, 32 milliards d'euros d'impôts, principalement sur les entreprises. Ce chiffre qu'il vous donne, il est totalement faux. Et moi, ce que je vais faire là, en même pas une minute, c'est vous démontrer que le plan qui a été proposé par nous, par les socialistes, il est 2 fois plus pro-business que le plan proposé par François Bayrou. Dans notre plan, on réduit les déficits 2 fois moins vite que François Bayrou. Parce que François Bayrou, en allant avec 43 milliards d'euros de réduction de déficit dès cette année, au lieu de 21 comme on propose, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il casse l'économie, il casse la croissance. Les perspectives, c'est 9% de remontée du chômage avec le plan Bayrou. Nous, on fait attention, on ne veut pas casser le carnet de commandes des entreprises. Donc, on ne peut pas réduire les déficits comme il le fait à vitesse accélérée, sinon vous êtes dans des scénarios à la grecque et on dirait qu'il n'a rien appris de la crise grecque de 2014 qui s'est abattue sur l'Europe. Donc nous, on sait faire, on connaît l'affaire, puisque d'ailleurs on y a été confronté, et donc on va faire attention. Deuxième point, vous savez, François Bayrou, il a un petit problème, c'est qu'il confond les hauts patrimoines, les hauts actionnaires des entreprises et les entreprises elles-mêmes. Alors oui, c'est vrai, on a un plan qui prévoit d'augmenter la fiscalité de ceux qui ont bénéficié pendant des années et des années des politiques macronistes. Et donc en effet, on augmente la fiscalité des hauts patrimoines, pas des entreprises, de l'ordre de 20-22 milliards d'euros. Et donc François Bayrou, quand il vous dit qu'il y a 32 milliards sur les entreprises, il vous dit n'importe quoi. Le cœur du réacteur d'un point de vue fiscal de ce qu'on propose, c'est les hauts patrimoines, les hauts revenus qui ont bénéficié pendant des années du macronisme. Donc ça, c'est le deuxième point. Alors c'est vrai, il y a quelques mesures sur les entreprises. Moi, je vais jusqu'au bout de la vérité. Il y a une mesure sur les entreprises pour le crédit impôt recherche, qui est une mesure qui concerne essentiellement les multinationales qui en bénéficient, parce que tout le monde sait, toute la littérature économique dit que ce crédit impôt recherche il est insuffisamment centré aujourd'hui et que donc il y a des effets de bord pas possibles, des effets d'aubaine pour les multinationales. Il y a en effet une chose sur ce qu'on appelle le pacte du trait qui permet d'hériter des outils de production de manière colossale et qui fait en sorte que des types comme Arnaud Lagardère puissent hériter en ligne directe de sommes considérables et emmener des empires à la banqueroute. Donc ça, excusez-moi, c'est pas très bon pour les entreprises, les pactes du trait, à ce que je sache, en tout cas tels qu'ils sont pratiqués aujourd'hui. On continue de protéger les PME, mais pas ce type de choses. La vérité, c'est qu'on a un plan qui est pro-justice sociale, mais qui est aussi pro-économie, pro-activité. On essaie de tenir les choses par les deux bouts, et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on propose. Je veux que personne ne se fasse enfumer, c'est pour ça que je voulais dire les choses sur la manière dont ce plan se construit, et ce plan, on va le porter loin, on va le porter dans la bataille budgétaire qui arrive, dans les jours qui viennent, et puis si on fait bien notre boulot, on peut même le porter jusqu'à Matignon. Donc allez-y, aidez-nous, partagez, commentez, parce que ce pays a le droit à une autre politique, et surtout à une autre politique économique.